du coup, ce dessin animé choquant est inspiré d'une affaire réelle et horrible, Courage Chien Froussard 2, Cargouzel Studio. Je tiens à dire que j'ai déjà fait une vidéo sur Courage Chien Froussard qui est disponible sur ma chaîne YouTube Face for Real, donc tu connais, tu descends sur ma page Face for Fake, il y a chaîne principale, tu cliques dessus, tu scrolles un peu et tu tombes sur ma vidéo et tu t'abonnes déjà parce qu'il faut t'abonner et like aussi. Et il y a ma vidéo qui est disponible, donc va la voir si c'est pas déjà fait. Mais là par contre, est inspiré d'une affaire réelle et horrible, moi j'ai jamais vu. Enfin j'ai entendu parler vite fait, vas-y lance, tu débites un tas. Mais frère, faut que je fais l'intro, wesh. Comme c'est impatient comme ça, là. Et toi, si tu ne viens pas sur Twitch, je fais pas mes contours. J'ai pas mes coins. Je ferai une afro à cause de toi, tu te rends compte? Et ça va me venir dans la rue. T'aimes voir les gens souffrir, toi, hein? Ouais, c'est ça que t'es, toi, hein? C'est ça que t'es. Viens sur Twitch maintenant, petit hypocrite. Courage le chien Froussard. Vous rappelez-vous de ce dessin animé? Un véritable traumatisme enfantin pour certains. Ouais. Aux allures pourtant innocentes au premier abord, mais qui a bel et bien été intentionnellement créé pour terrifier les enfants des années 2000. L'univers de Courage le chien Froussard regorge de sombres détails qui ont donné froid dans le dos aux plus jeunes téléspectateurs et qui ont été la cause de nombreux cauchemars. Les gars, attendez, petit récap, enfin petit truc. Est-ce qu'il y en a à l'époque, ils ont fait des cauchemars de ça ou pas? Je suis vraiment le seul, genre. Mais il y avait un temps où j'avais peur de regarder Cartoon Network à cause de ça, genre. Mais vous n'avez qu'une partie de l'histoire. Une affaire bien réelle aurait inspiré ce dessin animé. Une histoire glaçante que je vais vous raconter ce soir. Bonsoir chers amis et bienvenue pour un nouvel épisode des Chroniques du Carrousel. Merci chef. Ça faisait longtemps. Moi voilà, je le dis, je me cachais quand il y avait la pub Canal Plus avec Hobbit, j'avais grave peur premier degré. Ah, je la connais pas cette pub. Les dessins animés existent pour de nombreuses raisons. Walt Disney disait que l'animation offre un moyen de raconter des histoires et de visualiser nos rêves les plus fous, tandis que Miyazaki a dit qu'ils ne doivent pas être des jouets pour enfants, mais des œuvres d'art pouvant être appréciées par des adultes. Ah, tu parles de Adult Swim. Tu parles de ça, Koba? Adult Swim. Style de ceux qui sont faits pour nous faire peur. L'horreur est présente dans de nombreux médias, mais elle est en général réservée à un public averti. Ouais. Aux adultes, ou à minima aux adolescents en recherche de sensations fortes. Alors la question se pose. Non, du vrai. Un dessin animé comme celui-ci a pu se retrouver sur Cartoon Network. Qui est son créateur? Et surtout, d'où a-t-il puisé son inspiration? Cette vidéo se divisera en deux parties bien distinctes. Dans la première, nous analyserons le dessin animé en lui-même et ce qui en fait une œuvre horrifique, et dans la seconde, nous parlerons de l'histoire vraie derrière ce média. Si c'est le true crime uniquement qui vous intéresse, voilà le timecode de la seconde partie. On va tout regarder, t'inquiète mon gars. On va tout regarder. Un peu de watch time quand même, un peu de watch time. Le dessin animé maudit. Généreux. Prends un exemple. T'as dit quoi, que je fais mal mon travail? Courage le chien Froussard est une série d'animation américaine créée par John Robert Dilworth pour une diffusion sur la chaîne de télévision Cartoon Network entre le 12 novembre 1999 et le 22 novembre 2002 aux États-Unis. Il a plus de beaux cheveux que toi, mais moi je veux pas de cheveux. Moi je lis tout toi aussi, mais j'ai tout lu justement. Moi mon travail ici il est effectué, j'aime bien. J'ai un beau travail ici. En France, il a fallu attendre l'année 2000 pour la découvrir. La série... Me dire en vrai c'était dingue quand même quand à une certaine heure il y avait du côté sombre. Ouais. En fait quand tu te rapproches 2 minutes tu sais que ça va être Bresson genre. Il met en scène les mésaventures d'un chien anthropomorphe violet et poltron nommé Courage et de ses 2 maîtres, Muriel et Eustache, un couple de fermiers retraités habitant au milieu de nulle part, une ville fictive qui se trouverait dans le Kansas. Muriel est douce et aimante, et Eustache est grincheux et mal aimable, mais il représente tout pour Courage, car ils l'ont recueilli alors qu'il n'était qu'un chiot, et il est très attaché à eux. Seulement, des forces surnaturelles menacent cette petite famille. Des créatures et esprits viennent frapper à leur porte, des ovnis atterrissent dans leur cour, et des monstres désirent s'en prendre à eux. Courage devra donc surmonter sa peur pour protéger ses parents du danger qui les guette. Mais alors qu'y a-t-il de si terrifiant? Qu'y a-t-il de si marquant? Eh bien cette sensation est due à 3 choses qu'on peut retrouver sporadiquement dans d'autres cartoons, mais qui ici sont très présentes et surtout bien exploitées. Numéro 1, l'ambiance. Numéro 2, l'animation. Oui. Et numéro 3, la violence. Vraiment. Mais je pense moi c'était plus l'animation. Moi ce qui me faisait vraiment peur déjà c'était l'ambiance et l'animation. Déjà l'ambiance c'était là où on est au milieu de nulle part. Et carrément c'est le nom de la ville. Même pas de la ville, de l'endroit où ils sont. Et tellement les animations frère, tellement ma gueule. Qui se rappelle de la meuf la violente girl, la villain girl là? Quand Courage ouvre la porte, bam, ah frère, arrête frère, c'est de l'horreur ce que je regarde frère. Les personnages humains n'ont pas d'yeux. Ils sont au mieux cachés derrière des lunettes, voire complètement jaunes pour le personnage de Fred, le neveu malveillant de Muriel. Ce procédé est souvent utilisé pour faire peur. Et plus particulièrement dans les dessins animés. Ah si c'est vrai. Je pense par exemple à Coraline avec les yeux boutons, qui en ont marqué plus d'un. Ouais. On peut également remarquer je vous jure, sur TikTok, alors oui, sur TikTok, voilà, on sait que j'ai percé avec Coraline, entre guillemets, j'ai eu beaucoup de vues avec Coraline, ok, oui. Par contre, le nombre de commentaires qui me disaient que Coraline leur faisait peur, c'est impressionnant, les gars, quand même, hein.
que Coraline a fait si peur que ça aux gens, frère. Bon, après, moi, j'avoue, je l'ai vu à mon grand âge à 21 ans, donc oui, forcément, j'ai pas peur, mais j'arrive pas à m'imaginer, genre, moi, petit, découvrir Coraline et avoir peur. Même si, la scène là dans le tunnel, là où en mode Coraline elle fuyait, et genre la sorcière elle criait en mode comme ça, c'était flippant, ça je veux bien. Mais Coraline comme ça qui fait peur à ce point, waouh. Le monde qui a subi ça, vraiment, je vous plains, hein. Vous avez vraiment dû avoir la vie dure, gars. Okay. Les personnages ont tous des dents sévèrement abîmées, voire difformes. Voire n'en ont même pas du tout. Il s'agit d'une hantise pour certains, qui se déclenche d'ailleurs souvent pendant l'enfance. Cela nous amène donc au deuxième point, l'animation. De quelle façon se montre vit à l'écran? C'est avant là. Eh bien, on remarque rapidement que les monstres ne sont pas toujours dessinés de la même manière que les trois protagonistes. Ouais, mais Sadio, je parle en vrac, je vais pas le faire. J'ai vraiment juste oublié, frère. Les techniques d'animation sont utilisées. Les deux épisodes dont je vais vous parler amènent chacun un niveau d'horreur différent grâce à leur animation. Le premier s'intitule La malédiction de Ramsès. Oui. Dans cet épisode, une tablette égyptienne antique atterrit sur la propriété d'Eustache qui la récupère en pensant pouvoir la vendre plus tard. Mais il reçoit la visite de Ramsès lui-même qui vient lui lancer une malédiction. Rappelons qu'il s'agit d'un dessin animé pour enfants, et que même si avec vos yeux d'adulte vous n'y êtes probablement pas sensible, les plus jeunes spectateurs peuvent en revanche être terrifiés par ce moment. Ouais. Ici, Ramsès est en image de synthèse et des notes... Cette animation, frère, faut vraiment les faire foutre. Hein. Pire encore, son apparence est directement inspirée par le visage de la momie de Ramsès II. Yo! C'est vrai ça? Son apparence, image de synthèse... Ah ouais, c'est vrai, on n'est pas loin, ouais. Ça pensait quoi, les gars? Bah, ils se ressemblent vraiment, bon, ça va. Enfin, oui et non. Vraiment, ressemblance 60%, frère. 80, 60, ah, je suis gentil, 80. Mais, inspiré carrément. Thèse et des notes complètement du reste du dessin animé. Pire encore, son apparence est directement inspirée par le visage de la momie de Ramsès II. Le second épisode à utiliser ce procédé se nomme l'esprit de la moisson. On y voit Eustache et Muriel déplorer de mauvaises récoltes. Un champ stérile, triste et froid. Le couple reçoit ensuite la visite de l'esprit de Harvest Moon qui les... Oh lui, qu'est-ce qui me faisait peur, lui, à l'époque. Les gars, je vous jure. Je crois que de tous les monstres que j'ai vus, là, dans Courage de Chafroussard, lui, vraiment, c'était trop. Et en plus, pour ceux qui savent pas, je sais pas s'il va le dire dans la vidéo, mais voyez lui, là. Il y a des rumeurs qui disent comme quoi c'est la tête d'un des producteurs de la série, genre. Il somme de quitter la ferme. Eustache proteste, alors l'esprit lui lance un défi. S'il arrive à faire pousser une plante en 10 minutes, il les laissera tranquilles. Et grâce aux larmes d'Eustache, Courage parvient à faire pousser cette fleur et à définitivement chasser l'esprit de la maison. You have grown more than a plant. Happy planting. On peut voir que le visage du fantôme est en prise de vue réelle, et sa voix déformée à nouveau. On ne va pas se le cacher, intégrer de vrais visages dans un dessin animé, et ce seulement dans ce sens, ça n'a jamais vraiment fonctionné pour faire rêver ou même attendrir. Voilà. Mais ici c'est totalement volontaire. Le dessin animé cherche à vous mettre mal à l'aise. Bien que cela conduise à des situations je connais les E-Town. Non, vous connaissez ça, les gars? Bien sûr que je connais, frère. Qu'est-ce que c'était bien, mais qu'est-ce que ça faisait peur aussi, frère, un peu. Genre les espèces de pantins, comme ça, c'est pas des pantins, mais genre des... Ouais, des poupées, quoi. Enfin, je sais pas c'est quoi, frère. Ça me faisait peur, frère. Ça me faisait peur. Et t'avais l'autre méchant, la Robbie, je sais pas comment il s'appelle, là, le mec en violet, là. Purée, frère. Bien sûr. Vous connaissez ça, chat? Frère. Je pensais que c'était les seuls bougs au monde à connaître ça, frère. En plus, j'ai fait un TikTok sur ça. J'ai l'impression que personne connaît. Mais frère, t'es dans mon personne connaît ça, frère. Ce dessin animé est aussi empreint d'une profonde tristesse qui nous amène donc à la troisième partie. Les gars. La violence sous toutes ses formes. Où je vais vous parler d'un épisode bien spécial. Leçon de perfection. Par contre, là, il sort du titre un peu, là. Hein. Il sort un peu du titre, par contre, parce que là, ce dessin animé choquant, aspect d'une affaire réelle et horrible. Là, pendant les 6 minutes, là, il a pas parlé de l'affaire, là. Je sais pas s'il va parler après. Ah, je crois qu'il va parler après. Bon. Et l'épisode final de la série. Dans ce dernier, Courage est réprimandé par son maître car il fait des bêtises. Et il se sent coupable. Et ce sentiment de culpabilité se matérialise en une apparition qu'il est le seul à pouvoir voir. Ouais, je me souviens de cet épisode. Une enseignante nommée la perfectionniste. Elle va le malmener, au point où celui-ci fera même un cauchemar, où une étrange créature à l'apparence de fœtus lui dira qu'il n'est pas parfait. Cette tristesse... c'est dans le même épisode, c'est des trucs. Ok. Le sentiment d'isolement et cette solitude qu'on ressent souvent en regardant les épisodes du dessin animé a inspiré plusieurs creepypastas à ce sujet, dont une qui raconte que Courage se trouverait en réalité en enfer, et c'est sans compter toutes les violences physiques qu'il subit. Je pense notamment à cet épisode où un personnage masqué qui s'avère être en réalité une femme à tête de chat, elle-même victime d'un compagnon violent, va le battre à de nombreuses reprises. Cet épisode est d'ailleurs sûrement le plus mature, avec des thématiques difficiles à comprendre pour les enfants. Et bien sûr, et ce qui est pour moi le pire, ce sont les références macabres. Il existe un épisode où Muriel est possédée par un démon qui fait penser à Regan dans L'Exorciste. Elle tourne sa tête à 360 degrés, effrayant. Elle est toute verte avec une voix démoniaque, et va même jusqu'à perdre sa tête sur le sol.
Eustache sera même pris de convulsions. Les gars, franchement, c'est des fois, je pense comme ça, et je me dis, mais les petits d'aujourd'hui, frère, ils vont grandir avec du Fortnite, avec des Cooking with Kaya, ce qu'on la ref, frère, avec des trucs d'aujourd'hui, ils vont pas connaître ça, ils ont la chance quand même d'esquiver ça. Hein. Nous, à l'époque, on mangeait ça, frère, on subissait ce contenu, frère, quand même, hein, quand j'y pense. Sur le body horror, un sous-genre de l'horreur qui expose intentionnellement des violations graphiques et psychologiquement perturbantes du corps humain, que l'on retrouve d'ailleurs souvent dans des œuvres comme celle de Junji Ito. Je pense également à ces épisodes qui ne franchissent pas le cap de parler de pendaison, mais qui la suggèrent fortement. Mais malgré tous ces éléments, Courage le chien froussard est une œuvre réservée à un jeune public. Jeune, oui, mais averti. La question que l'on peut se poser cependant est la suivante. Qu'avait le créateur dans la tête pour imaginer cette histoire? Oui. Nous arrivons donc à la seconde partie. Ah, l'histoire vraie, merci. Allez, c'est parti les gars de chat, c'est parti de chat. Vous voyez des trucs de baiser, mais on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix, frère. 1950, Nouveau-Mexique. William et Margaret Patterson, âgés respectivement de 52 et 42 ans, vivent dans une petite maison de campagne à El Paso. Ils s'étaient rencontrés dans l'Indiana quelques années plus tôt. William était photographe et Margaret venait d'abandonner son poste d'agent de ménage dans un hôtel au moment de leur départ de la ville. À ce moment-là, William travaillait en tant que photographe dans une boîte de nuit. Mais ce n'était pas la vie à laquelle il aspirait. Il disait vouloir avoir la possibilité de dépenser sans compter. Il était obsédé par son travail et l'argent et voulait gravir des échelons. Tant et si bien que la famille de Margaret n'a jamais vraiment approuvé leur mariage. Mais un jour, ses efforts payent. Il ouvre la Patterson Photo Supply près du centre-ville et c'est une affaire florissante. Ils investissent même dans un bateau. Mais le 15 août 1957, Cecil Ward, un ami et associé, déclare la disparition des Patterson. Il dit avoir dîné avec eux vers le tout début du mois de mars cette année-là. Après le dîner, il aurait eu une conversation avec William pendant qu'il entretenait son bateau, qui lui aurait déclaré partir en vacances avec Margaret en Floride pour une durée indéterminée, ce qui ne l'a pas alerté au début. Selon les dossiers de la police, ils ont été vus pour la dernière fois entre le 5 et le 6 mars 1957, par un voisin et proche ami de Margaret qui serait venu pour leur déposer des cookies. J'ai apporté des cookies à Madame Patterson, et elle semblait très bouleversée. C'était la seule fois où je lui parlais. Le couple avait tendance à rester seul. Le mari semblait mécontent quand je suis rentré dans la maison, et je suis parti peu de temps après leur avoir laissé les biscuits. C'était une petite dame très agréable, mais lui a toujours semblé méchant et hostile. A déclaré Jerry Cash au El Paso Times dans un article du 18 mars 2013. Ce même voisin a déclaré que Margaret avait l'air préoccupée ce jour-là, voire anxieuse, tandis que William s'impatientait. Disparu, envolé sans laisser de traces, abandonnant toutes leurs affaires derrière eux, la vaisselle, leur bateau et même leur voiture. Et surtout, leur chat Tommy, qui était pourtant le chouchou de Margaret, retrouvé vivant, je vous rassure, mais complètement sale et affamé. Mais que s'est-il passé? Le shérif du comté d'El Paso poursuit l'enquête et interroge une nouvelle fois Cecil, qui décrit William comme un homme très bon, qui n'avait jamais de problème avec sa femme et jamais de problème d'alcool. Pourtant, des témoins déclarent l'avoir vu dans un restaurant complètement ivre, s'énervant contre un serveur qui aurait ignoré sa maîtresse. Estefana Herrero Martinez, âgée de 20 ans au moment des faits, et qui serait finalement la dernière personne à l'avoir vue avant sa disparition. Elle dit que le matin du 6 mars, il semblait très préoccupé et lui aurait seulement dit au revoir avant de partir, sans donner une seule explication. Mais en juin 1957, une lettre parvient à un certain Doyle Kirkland, une lettre qui aurait été signée de la main de William, expliquant que Margaret et lui seraient toujours en vie, mais qu'ils ne reviendraient pas, et détaillant ses volontés quant à l'entreprise et à ses salariés. Mais les spécialistes diront plus tard qu'il ne s'agit ni de la signature ni de l'écriture de William. Kirkland reçoit également un appel au beau milieu de la nuit d'un homme qui déclare être William, mais qui raccrochera rapidement. Il dit aussi que son ami plaisantait régulièrement avec lui, déclarant que s'il disparaissait un jour ou l'autre, il faudrait faire comme si rien ne s'était passé et simplement attendre son retour. Cette affaire n'a eu aucune avancée, et le couple a été déclaré mort et l'enquête fermée en 1964. Jusqu'en 1989, où les autorités l'ont rouverte après avoir entendu le témoignage d'un certain Reynaldo Nanagari, chargé de nettoyer la maison des Patterson après leur disparition. Il a déclaré avoir retrouvé du sang et même un scalp humain à l'intérieur du bateau qu'il a nettoyé dans le garage. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait rien dit plus tôt, il a dit qu'il n'était pas en règle et était sans papier au moment de cette macabre découverte. Aucune de ces informations n'a donc réellement pu être confirmée, et Reynaldo est tragiquement décédé dans un accident de voiture 2 ans plus tard. Et 65 ans après, toujours rien. Rien du tout. Nous ne savons pas ce que sont devenus les Patterson.
Le shérif théorise qu'il s'agissait d'espions Yo. et que c'est la raison pour laquelle ils ont disparu si subitement et discrètement. Et rapidement, les gens commencent à raconter que le couple aurait été enlevé par un ovni. Le voisinage et la nouvelle propriétaire de la maison déclarent même qu'elle serait hantée par leur fantôme dont elle entend les pas le soir. Des sources non officielles qu'on peut retrouver sur des forums américains disent même que le couple aurait vu des skinwalkers dans leur... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Les gars, vous savez c'est quoi les skinwalkers, frère? En fait, attendez, je vais dire une bêtise. Les gars, skinwalker et doppelganger, pour ceux qui connaissent, c'est pas la même chose en vrai, non? Je sais pas, à chaque fois je confonds, je crois pas que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose, ok. Les gars, moi, les balles de doppelganger, bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit, mais en mode... Les gars, imaginez un jour comme ça, vous êtes dehors la nuit, vous marchez, et vous croisez vous, Crary. Et votre vous, il vous suit jusqu'à la maison, et maintenant, Crary... Votre daronne, elle doit laisser rentrer la bonne personne que vous êtes, genre la bonne personne. Genre en mode là, imaginons, moi je rentre là, on est deux, le doppelganger il me tue pas, il me suit juste. Il veut tuer ma famille, il vient, et devant la porte, ma mère doit faire un choix. Qui rentre, frère? Moi j'ai peur, frère. Ou à l'inverse, contrario. J'ai un pote avec qui on doit sortir, ils sont deux. Et maintenant je dois choisir avec qui sortir, frère, en mode sordeur et tout, je suis qui, frère. À des dames, ça fait peur, mec. Je vous jure, les boîtes de doppelganger, ça fait trop peur, frère. Je l'embrasse. Et quand on regarde l'apparence de leur maison, une image bien familière nous revient tout de suite en tête. Celle de la maison d'Eustache et Muriel et de leur chien Courage. De ce dessin animé qui a hanté nos cauchemars d'enfants. Une œuvre horrifique qui a puisé son inspiration d'un récit glaçant et bien réel. Fini? Ah ouais. Ok. Bah, choquante l'affaire. C'est déjà la fin de cette Je vidéo. crois que je la connaissais un peu. Je pensais que c'était il allait me prendre un nouveau truc, mais je la connaissais un peu l'histoire. C'est quand même fou de se dire que Monsieur Dilworth, vous c'est un fou d'aller été chercher son inspiration sur un vrai fait réel et de le faire en dessin animé Crary, en mode bien au milieu de nulle part et tout, dans le Nouveau-Mexique. C'est une dinguerie, frère. YouTube, bien sûr Twitch, ramène-toi. Twitch.tv Face for Real, ramène-toi, viens. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, partage, commente, fais pas le bot.